Bonjour, Bonjour. bienvenue dans ce 4e épisode des Conversations pour l'Ascension. Bonjour Cécile. Bonjour Cécile. Aujourd'hui, on va aborder le thème de cette grande présence de vie qui nous habite. Et selon les sources, on peut lui donner différents noms. Hein. Ça peut être soit la présence je suis, Oui. cette présence de vie, le grand soi, L'être profond, l'être le suprême. grand soi supérieur. Voilà. Bon, c'est l'issue de la source, de la création, l'essence de vie. Ouais, c'est une étincelle individualisée de cette grande source de vie. Ça n'a aucun rapport, aucun lien avec la religion, aussi, je le précise. Bien sûr. Voilà. D'ailleurs, il y a des termes qui viennent plus de la religion ou de la spiritualité, mais il y a aussi des termes qui sont plus issus de la psychologie. Le soi supérieur, c'est plus un terme issu de la psychologie. D'accord. En psychologie d'ailleurs analytique, le soi supérieur, ça décrit l'être suprême, la conscience individualisée, cet être éternel en fait qui est en nous. D'accord. Ouais. D'ailleurs, Carl Jung, je vais reprendre mes petites notes. Carl Jung, médecin, psychiatre suisse, fondateur de la psychologie analytique, lui disait le soi est la donnée dont naît le moi. Il préforme en quelque sorte le moi. Il traduit l'expérience de la totalité. Le soi intervient dans le processus d'individuation. Il en est le moteur, l'organisateur et, dans une certaine mesure, le but. Donc lui, il parlait du soi comme cet être suprême qui est en nous, qui fait partie de nous, et du moi pour ce qui est du petit soi, du personnage. Du personnage. D'accord. Donc cet être suprême, cette présence de vie qui nous habite, c'est donc la divinité individualisée en chacun de nous. C'est cet être suprême, cet être parfait que nous sommes réellement, même si dans notre éducation, on n'a pas du tout tourné notre regard vers cette présence de vie qui nous habite, qui fait que finalement on va aller s'identifier au corps, à nos émotions ou à nos pensées. À l'ego, au personnage. Tout à fait, complètement. Avec qui a des pensées, des désirs, des émotions, des ressentis, donc, des sensations. Ouais. Donc notre regard n'a pas du tout été tourné vers cet être magnifique, majestueux, parfait que nous sommes réellement. Oui, d'ailleurs tu dis qu'il est majestueux, mais cet être, ce grand soi, nous on aime l'appeler le je suis, puisque finalement quand on dit je suis, c'est bien, ça n'a aucune connotation religieuse justement. Voilà. Je suis, c'est être. Et ça nous rappelle à qui on est réellement, oui. En disant je suis. Je suis, c'est ça. Voilà. Et cet être, il est omniscient. Voilà. Il sait tout, il connaît tout. Il connaît tout, il a toute la connaissance. Il est omnipotent. Il est omnipotent, il a tous les pouvoirs. Tout pouvoir. Il est inaltérable, impérissable. Omniprésent, c'est-à-dire qu'il est tout le temps là. Il est tout le temps là, présent, mais en même temps, il est présent partout. D'où le fait de revenir à cette notion d'unité. Il est vraiment omniprésent. Il est en tout et partout. Tout à fait. Pour illustrer ça, on pourrait dire, par exemple, si un jour on voudrait une solution à quelque chose que l'on souhaite faire ou que l'on souhaite résoudre, cet être suprême, du fait qu'il soit omniscient, omnipotent et omniprésent, lui, il va déclencher, il va nous amener par exemple des amis, une solution qui vont mettre en place la chose qui va permettre de manifester ce que l'on souhaite faire ou de résoudre le problème qui se présente à nous, sans que nous, on s'en rende compte à l'avance, sans qu'on le sache à l'avance. Voilà. C'est un peu ce qu'on appelle les synchronicités, c'est ça? Complètement. Où on souhaite aller dans une direction, puis apparemment quand c'est juste, quand c'est en harmonie avec la vie, une
nous arrive plein de choses, on va rencontrer une personne qui nous parle de ça, Voilà. qui nous emmène sur autre Et chose. tout à fait, c'est ça, qui nous emmène sur autre Tout un tas chose. d'événements qui convergent pour qu'on puisse aller droit au but. Voilà, qui nous guide pour avancer et faire ce qu'on doit faire. Voilà, ça c'est une de ces particularités à cette grande présence de vie. Selon les individus aussi, cette présence de vie, selon notre développement spirituel, selon notre réveil, notre état de conscience, elle n'est pas située de la même façon pour tous. D'accord, tu veux dire physiquement, Vibratoirement. Dans l'espace. C'est ça. Alors déjà, au niveau du corps, où est-ce qu'elle se situe, cette grande présence de vie? Au niveau du corps, son point d'ancrage est ici, au milieu de notre poitrine, au niveau du chakra du cœur. Elle est là. Ouais, ça c'est son point d'ancrage dans le corps physique. De connexion. Voilà. Ensuite, cette présence de vie, elle est située au-dessus de nous. Ouais. À quelle distance? Alors voilà, selon notre développement spirituel, elle va être plus ou moins proche. Plus on est éveillé, plus on est conscient, plus on vibre des fréquences d'amour et plus elle va être proche. Ça peut aller ça peut aller jusqu'à 5 mètres. Et plus moins notre conscience est éveillée, plus on est terre à terre et plus elle est éloignée et elle peut être même jusqu'à 15 mètres de nous, du corps physique. Tout à fait, donc il y a cette distance et puis il y a aussi ce lien qui peut être ce lien, tu parlais de point d'ancrage dans la poitrine, ce lien qui peut être tout fin, et du coup il y a peu d'énergie et d'informations qui passent, ou alors qui peut s'épanouir, la présence se rapproche de nous, ce lien s'épanouit, et donc ce lien est fort et beaucoup d'énergie, de lumière, d'informations descendent en nous. Oui, complètement, parce que donc plus on est conscient de sa présence, et plus le flux d'énergie qu'elle dispense à travers du corps est important, et moins on est conscient de cette présence, de qui l'on est réellement finalement, et plus le flux va être minime, tellement minime à un point où il va être le minimum vital. Voilà, il va être juste suffisant pour faire fonctionner les organes, pour respirer, pour bouger, faire des actions, penser, etc. Mais le flux est vraiment réduit. Minimum. Par rapport à quand on est conscient d'elle. Alors, est-ce que finalement, nous sommes cet être, c'est ça? Nous sommes cet être incarné du coup. Oui, nous sommes cet être incarné. Une prolongation. Oui, le corps, nous, incarné dans la chair, parce qu'on n'est pas ce corps, on l'a vu précédemment, nous sommes une prolongation d'elle-même. On est une projection finalement d'elle-même. On vibre dans la matière avec un corps à la même fréquence que la matière, donc une fréquence plus basse, plus lente. Et donc on vient faire, toujours ce qu'on disait aussi, cette expérience d'amour dans la matière à travers elle. Donc on pourrait dire que cette présence, nous on l'appelle je suis, cherche à expérimenter la matière. Ouais, moi je le vois comme ça. Et c'est ça une vie, une vie terrestre d'un humain. C'est sa présence qui vient expérimenter la vie sur un plan physique. Et tout à fait. Et si on est dans cette fréquence de 3e dimension, on ne s'en rendra pas compte. Mais dès qu'on passe ce cap de la 3e dimension, 4e, 5e, etc., on devient conscient de cette présence de vie, de ce que nous sommes, du but de l'incarnation, de nos pouvoirs, des répercussions de tout ce que l'on émet. On devient conscient de tout ça. On fusionne en fait, c'est ce qu'on appelle le processus d'ascension. C'est-à-dire que jusque dans le corps, on devient cette présence omnipotente, omnisciente, omniconsciente. Oui, et plus on élève nos fréquences, et plus on va retrouver cet état, l'état de fréquence de la présence, et pour, comme tu dis, pouvoir fusionner avec elle, et finalement réaliser l'ascension.
c'est ça. C'est ce qui se passe. Et retrouver ce pouvoir illimité de création, Ouais. La manifestation dans l'instant, Totalement. tous ces processus, tous ces pouvoirs de la présence. Oui. Alors, mais qu'est-ce qui peut finalement, comment on peut faire pour comment dire, retrouver cet état vibratoire de cette présence de vie qui nous anime? Ben déjà, il faut la reconnaître. Reconnaître qui elle est, de ce fait qui on est réellement, mais c'est pas tout. Il faut ensuite accepter sa présence en soi, dans sa vie, comprendre quelles sont ses possibilités, tout ce qu'elle peut faire, tout ce qu'elle nous apporte. Quand je dis nous, finalement, c'est la mettre au premier plan. La mettre au premier plan. Ça change toute l'expérience de vie. Ça change tout, c'est ça, ça change toute l'expérience de vie, tout le regard de la vie. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer au lieu de, en passant de cette troisième dimension à cette cinquième dimension, on va venir petit à petit, parce que c'est un cheminement, s'identifier à elle. Et en s'identifiant à elle, on va quitter ce personnage et réintégrer cette perfection qu'elle est. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une confiance totale en elle. Parce que si on s'identifie à elle, qu'on l'accepte, mais qu'on n'a pas confiance à tout ce qu'elle peut nous apporter de beau en nous, dans notre vie, toutes ces belles expériences finalement que l'on peut vivre quand on se reconnecte à elle, ça va venir, cette non-confiance, c'est comme des voiles, des parasitages. Ça empêche. Voilà, sur cette lumière qu'elle est. Dès qu'il y a des doutes, dès qu'il y a voilà. de l'inconscience, des doutes, des peurs. Exactement. C'est fini, la connexion est perdue. Voilà, donc par notre regard, en s'identifiant à elle chaque jour, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut prendre chaque jour un temps et se centrer sur elle. Se relier à elle et la ressentir en nous. Voilà. Ça va nous aider dans cette reconnexion à cette présence de vie dans laquelle on n'a pas du tout été habitué ni éduqué à vivre. Mais le fait de le faire chaque jour, eh ben, ça réalise un travail énergétique très important. Parce que finalement, en la ressentant en nous, qu'est-ce qu'elle est, elle, finalement, au niveau de ses fréquences? Elle est suprême amour, elle est perfection, elle est pureté, elle est douceur, elle est la force, elle est le courage. La compassion. La compassion, elle est le pardon, elle est toutes ces vertus divines. Et en ce sens... Et la connaissance de toutes les lois universelles. Voilà. De par son omniscience, et bien, en se centrant sur elle, finalement, on se centre sur son énergie. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme toute énergie, ces fréquences qui sont perfection vont venir s'imprimer sur nos propres fréquences au niveau du corps physique, éthérique, émotionnel et mental. Et toute cette lumière qu'elle est, toute cette perfection, tout cet amour inconditionnel vont venir s'imprimer, toutes ces vibrations vont venir s'imprimer sur nos propres fréquences qui, à aujourd'hui, sont encore, comportent encore des voiles, que ce soit dans le corps physique, dans le corps éthérique, dans le corps émotionnel ou dans le corps mental. Oui, les différents corps, on en parlera aussi. Voilà. Je sais pas toi, Cécile, mais moi j'ai vu un vrai changement dans mon expérience, dans ma vie, justement du moment où j'ai compris cette existence, cette présence que je suis, et que petit à petit je l'ai mise de plus en plus, je lui ai donné de plus en plus d'importance dans ma vie, jusqu'à l'amener au premier plan. Quel changement d'expérience de vie, parce qu'avant, avant c'est le mental qui domine tout le temps, donc je réfléchis, j'essaie de contrôler les choses pour que tout se passe bien, une énergie énorme à penser, quand il se passe des choses de travers, les stress, les émotions, tout ça, voilà, on va tout le temps être en ébullition pour contrôler, pour gérer.
Et après, justement, quand c'est la présence qui a toute la place et qui prend les commandes, C'est ça. waouh, c'est ça le lâcher prise. Quand on dit lâche prise, ah ouais, je ferai comment? Ben, tu donnes les rênes Voilà. à cette partie de toi que tu vas appeler le soi, que tu vas appeler la présence. Et là, waouh, quelle énergie dégagée, plus besoin de penser tout le temps. Ben juste, je me relie. Elle sait, elle est omnisciente, donc elle sait très bien ce dont j'ai besoin, Comment t'y amener? où je veux aller, de quoi Qu'est-ce j'ai qu'elle va besoin. déclencher autour de toi pour t'amener C'est ce ça. dont tu as besoin? Et moi, je vais prendre conscience aussi de ce qui est juste pour moi, où aller, où avancer, vers quoi me diriger, où mettre mon énergie. Et donc, je lâche prise, je laisse faire. Ça ne veut pas dire je suis dans mon canapé, je ne fais plus rien. Non. Pas du tout. Ça veut dire je lui donne les rênes, je lui donne l'impulsion, je lui donne la guidance. Qu'est-ce que je libère comme énergie? Bah, ça nous amène une sérénité dans la vie. Ça transforme les émotions. Et elle peut nous apporter tout ce dont on a besoin, que ce soit au niveau matériel ou au niveau de plans plus subtils, que ce soit peut-être traverser une situation plus dans la sérénité ou la paix, ou être plus calme dans les pensées. Enfin, Et quand il se passe quelque chose qui nous contracte, quelque chose qui nous stresse, tout de suite, quand on a le réflexe de dire ok, je respire, je me relie à la présence je suis, à ma présence, à mon être suprême. Et voilà, et soit je lui demande, ou soit je décide de laisser faire parce qu'il y aura une bonne solution. c'est complètement ça. Et ça se passe comme ça. Alors, au départ, quand on apprend voilà, qui on est réellement, qu'on devient conscient de cette présence de vie, on n'a pas ces automatismes à faire appel à elle, à lui parler. Donc, au départ, c'est juste de temps en temps, ou quand on lit quelques lignes, hop, l'information nous revient, on se dit « Ah oui, c'est vrai ». Mais après, on va le faire une fois, et puis après une deuxième fois, et après ça devient une façon d'être. Tout de suite, on sait qui on est, on s'adresse à elle, on peut lui parler même de petites choses. Il n'y a pas de petites choses d'ailleurs, mais oui, tout est important. Voilà, on peut tout lui dire, tout lui demander, et elle va toujours mettre en place ce qu'il y a toujours de mieux, le meilleur pour nous. Mais toujours aussi à partir du moment où c'est constructif. Oui. Et les personnes qui mettent en place dans leur vie, par exemple, tout d'un coup, ils décident de mettre en place du yoga, de la méditation, de la relaxation, et ils vont mieux. Mais qu'est-ce qui se passe finalement? C'est que dans ces moments de pratique, il y a aussi, le corps se détend, mais le mental se relâche. Oui. Tous ces parasitages, la fréquence des pensées, les émotions, tout se relâche, tout se détend, et cette autoroute là de connexion avec cet être suprême que nous sommes peut à nouveau c'est ouvert, c'est ça. Ouais. Il faut aussi, de par le calme des pensées, cette paix mentale, savoir l'écouter. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut s'exercer à faire régulièrement. D'accord. Voilà. Comment tu fais toi, Cécile, pour écouter ta présence? Alors, moi, ça fait au début, je vais parler au début parce que maintenant, ça fait des années. Quand je me centrais sur elle, je me mettais déjà dans un endroit tranquille, la ressentir en moi. Et forcément, j'avais tout un flot de pensées qui me venaient. Voilà. Il faut un temps avant que ça se calme. Oui, il faut un temps. Il y a l'agitation du quotidien. Exactement. Et puis aussi ce qui nous entoure, de nous. Ce manque d'habitude, parce qu'on n'est pas habitué à faire ça. En tout cas, moi, j'ai grandi dans un milieu où on m'a pas habitué à faire ça. Mais ça ne dure qu'un temps. Et puis, ça se met en place petit à petit. Et plus petit à petit. Tu as appris quoi? À te poser déjà? À me poser, à respirer aussi. Ouais. Par la respiration, voilà. Et puis, à me centrer sur elle. Alors, je plaçais mon attention ici, au niveau du chakra du cœur. D'accord. Je plaçais mon attention ici. Je pensais à elle parce qu'au début, la connexion se faisait mentalement. Et puis, j'écoutais en moi ce qui se passait, tout en restant concentrée sur cette présence de vie. Tu deviens l'observateur. Voilà. Et en restant concentrée sur elle, là où est mon attention, là est mon énergie. Oui. Et bien forcément,
il y avait son énergie, elle, venait petit à petit s'imprimer sur mes fréquences et venait me révéler, finalement, vient me révéler qui je suis. Ça se fait petit à petit, mais c'est un cheminement de persévérance. Tu as créé une relation avec elle, Voilà. Tu as mis en place cette relation. Voilà, cette relation avec elle, à la ressentir, à l'écouter, mais aussi à l'aimer, ces moments d'adoration sur cette perfection, sur cet être suprême de lumière, d'amour, finalement, que je suis, mais que chacun est, crée cette relation et cette unité avec elle et permet aussi ce basculement du regard. Comme on disait tout à l'heure, basculer le regard, ne plus s'identifier à ce personnage, mais à cet être d'amour, cet être suprême que l'on est. Qui ramène toujours dans l'instant présent. Complètement, ouais. Cette connexion. Très bien. Et alors cette présence, donc on la met au premier plan et du coup c'est peut-être bien d'établir des sortes de rituels journaliers ou des moments de connexion. Moi, ça fait partie de mes pratiques. Pour maintenir justement cette relation. Oui, alors c'est vrai qu'on peut prendre des moments pour ça, mais aussi rien que le fait de marcher dans la rue, et toujours avoir conscience de qui l'on est. De ressentir. Voilà, de ressentir qui l'on est. On n'a pas forcément besoin de se poser, de méditer, enfin ça peut être... C'est une aide, ça peut être aider, en train de mais faire pas quelque chose, faire la cuisine par exemple et se relier à elle. Voilà, mais en le voyant sur soi, mais aussi en le reconnaissant dans l'autre, sur tous ceux qui nous entourent. Savoir qu'ils ne sont pas ce personnage, mais cet être magnifique. Moi, j'ai mis en place une petite habitude, c'est que tous les matins, la première chose que je vais faire, c'est, je me suis fait un petit hôtel pour cet être suprême, la présence, je suis. Et voilà, j'allume une bougie et je la remercie. Ça peut être pour la nuit que je viens de passer, de m'être ressourcée, pour la journée que je vais passer, qui, je le sais, va être fantastique. Grâce à elle et pour tous les dons et puis éventuellement je vais peut-être lui demander quelque chose ou pas, mais en tout cas je vais ressentir cette gratitude et cette connexion avec elle et ça me prend pas forcément beaucoup de temps, mais c'est un moment avec elle et pour elle. C'est précieux ça. Ça change beaucoup de choses. J'ai vu ma vie devenir encore plus belle depuis que j'ai ce petit moment voilà, ce petit rite du matin. Et bien sûr, il y aura d'autres moments dans la journée où je vais me connecter. Et le plus souvent possible, il y aura toujours aussi un moment de gratitude le soir. Moi, je peux dire vraiment que mon existence, ma vie a vraiment été transformée. Et pourquoi finalement, après, moi, c'est ce que j'en ressens. Mais à force de se centrer sur elle, de ressentir que l'on est elle, finalement, cette perfection qu'elle est, donc vient s'imprimer en nous, mais aussi dans notre existence, dans notre monde, dans notre entourage aussi, j'ai envie de dire. Et comme elle n'est que perfection, forcément, ces fréquences de perfection s'impriment et c'est ce qui vient se manifester dans mon existence, dans mon chemin de vie. Alors après, je dis pas que je n'ai pas de moments où ça peut se couper. Oui, j'ai pas de moment de, comment dire, ça veut pas dire que j'ai pas d'épreuves dans ma vie. Oui. Mais quand je traverse une épreuve, comme je les traverse au plus dans sa présence, dans ses fréquences, je peux dire que je les traverse avec plus de facilité que peut-être une personne qui est encore en troisième dimension et qui n'a pas encore reconnu qui elle est vraiment. C'est vraiment une grande aide. Tout à fait. Donc, ce qui est amusant aussi, c'est que on avait parlé sur cette échelle de Hawkins, là, l'échelle de conscience de Hawkins, de haute fréquence, l'amour inconditionnel à 500,
la joie à 540, la paix à 600. Finalement, ce sont des hautes fréquences et ce sont les qualités de la présence. L'amour inconditionnel, la paix, la joie. On dit que la joie est notre essence. Oui, mais ce sont toutes ces qualités inhérentes à la vibration de vie qu'elle est et qui coulent en nous et qui pourraient couler en nous à 100% à partir du moment où on ne crée plus de voile avec des basses fréquences de par les centres créatifs de nos pensées et de nos émotions. Exactement. Donc, si nous arrivons à vibrer dans ces fréquences, ces états intérieurs élevés, eh bien, nous pouvons fusionner avec notre être suprême en permanence. Oui, je pense que à un moment donné sur le chemin, que ce soit dans cette incarnation ou dans une autre, c'est ce qui fera que l'on vivra cette ascension, cette fusion vibratoire avec cet être que l'on est réellement. Donc ça donne des clés aussi, hein, puisque finalement nous parlons d'ascensionner, hein, les conversations pour l'ascension. Donc ces états intérieurs, si on arrive à les cultiver, eh bien on va favoriser cette ascension. Oui. Cette présence de vie, c'est une clé d'or pour tout ce qui est bon pour soi, mais aussi pour tous, pour toute la vie. C'est vraiment une clé d'or. Pour recevoir tous ces dons de la vie. Oui. Tous ces cadeaux. Oui, pour toute toutes ces merveilles qui coulent dans cette énergie de vie que l'on est. Voilà, c'est vraiment des merveilles, des trésors, on pourrait dire aujourd'hui appeler ça des miracles. Mais c'est vraiment ce qu'elle est. C'est possible, ce n'est pas qu'une vision de l'esprit. Non. Ou de l'imagination. Non. Et puis il y a beaucoup d'êtres avant nous qui ont réalisé, manifesté cette ascension. Il y a plein de personnes qui t'écoutent qui pourraient dire ouais, le monde des bisounours. En fréquence 3D, oui. En fréquence 3D, quand on ne voit pas au-dessus. Voilà. Après, quand on comprend qui on est réellement, non, on se rend compte que c'est un chemin qui s'ouvre, qui est possible et qui est là. Comme je disais tout à l'heure aussi, faut avoir confiance en ça. La confiance et cette qualité qui vibre dans cette énergie de vie qu'est la présence que l'on est. Voilà. Si on ne la pollue pas par des doutes, par exemple, le doute est une fréquence un peu plus basse. Je ne sais pas si on l'avait sur l'échelle de Hopkins. Le doute, voilà. Non, j'ai pas de chiffres, mais bon. Le doute, c'est une déclinaison de la peur. Hein. Oui. Donc ça doit être autour de 100. Voilà, donc si on vient pas mettre cette fréquence, si on vient pas mettre cette fréquence du doute, cette basse fréquence sur cette haute fréquence très très pure qu'est notre présence de vie, forcément ça devient possible. Voilà. Mais c'est vrai que sans ce cheminement, hein, on a parlé des différentes dimensions dans la dernière vidéo, du cheminement des états de conscience, de l'élévation des fréquences. Quand il n'y a pas le sens de la vie, c'est compliqué aussi hein, d'aller vibrer haut. Bah oui. Là, surtout, on vit une période hein, vraiment, franchement compliquée. C'est une épreuve à l'échelle collective. C'est une vie où on rame. On ne comprend pas trouver le sens de la vie, voilà des exemples de vie où on va vivre épreuve sur épreuve, tout le temps dans la peur, dans l'angoisse. De ce qui peut arriver. Et ça, c'est de plus en plus, sans voir le sens de la vie. Est-ce qu'on va réussir à vibrer hein, cette joie et tout ça, ça va être compliqué quoi. Ouais. C'est pour ça aussi que c'est bien que cette terre, elle monte en fréquence parce qu'elle nous porte. Elle nous emmène. Voilà, elle nous emmène à notre mère, la terre, comme une mère emmène ses enfants en l'éduquant, en l'élevant. Exactement. Cette mère terre, elle nous élève vers une plus grande compréhension de la vie. Pour retrouver qui l'on est, parce que finalement, on part de ce grand soi. Et qui s'individualise voilà. dans ce corps. Parce qu'on est une étincelle de cette fréquence. Et on retourne vers ce grand soi. Enrichi de l'expérience de la matière. Oui. C'est top. Et sur la Terre, elle est riche, hein, cette expérience, hein, parce que tout est possible.
On a vraiment ce libre arbitre et tout est possible par rapport aux expériences de vie que l'on peut faire. Alors c'est vrai que parler de ce grand soi, de cette présence de vie, là comme ça en une vidéo, c'est pas évident. Il y aurait tellement à dire. On y reviendra de toute façon. À chaque chapitre, on parlera d'elle, puisqu'on a décidé de la mettre au premier plan, n'est-ce pas? Vous avez suivi? On l'évoquera donc à chaque fois pour vraiment l'intégrer. Mais c'est vrai que c'est une condition indispensable à l'ascension. Si on ne met pas la présence, enfin, vous l'appelez comme vous voulez d'ailleurs, hein, votre être supérieur, votre soi supérieur, votre être suprême, si vous ne mettez pas cette part de vous-même au premier plan, ce ne sera pas possible d'ascensionner dans la 5e dimension. C'est une condition. C'est vraiment une condition indispensable de mettre cette présence au premier plan. C'est finalement de mettre l'amour dans sa vie au premier plan. Parce que cet amour aussi, c'est ça qui va nous porter dans ces hautes fréquences et qui va nous amener toute cette vérité de qui l'on est réellement, qui va générer ces guérisons. La guérison, c'est une fréquence d'amour. Voilà, c'est vraiment très important. C'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire, parce qu'après, dans la 3D, tout est inversé. Ce qu'on nous dit, c'est souvent l'inverse de la vérité. Plus que jamais, j'ai envie de dire. Et plus que jamais en ce moment. On nous a tellement enfermés dans des illusions qu'on a laissé notre pouvoir aux autres. Dans des fausses croyances. Dans des fausses croyances. Voilà, donc en fait, ça nous perd. Cette 3D, elle nous perd complètement. Ça nous coupe complètement de cet être véritable, merveilleux que l'on est. De tous ces pouvoirs créateurs. Et c'est vrai qu'on ne le fait pas pour ça, on ne va pas chercher à ascensionner pour ça, mais ce qu'on peut dire, c'est que quand on est dans ce processus, dans cette recherche, on reçoit les dons, les cadeaux de la vie, on les reçoit, mais et ça va très loin, on en reparlera, mais même le vieillissement, on nous donne un temps de vie. On nous fait croire que vivre 80, 90 ans, c'est déjà bien, quoi. Que la vie, c'est ça. Et puis de toute façon, à un moment donné, on va être vieux, on va perdre la santé. À un moment, le corps dégénère. Tombe en décrépitude et meurt. Non, alors qu'on a dans ces pouvoirs de vie, de fréquence, de cette présence de vie, on a un pouvoir de régénération, de perfection, qui fait que si vraiment on réintégrait toute... Si on fusionne avec la présence, il n'y a aucune raison qu'on tombe en décrépitude. Que le corps dégénère complètement. Mais ça, on en reparlera. Mais bon, en fait, il y a une multitude de dons, de cadeaux de la vie que nous pouvons expérimenter. Plus nous élevons nos fréquences, plus nous rapprochons de cette présence. De cet être que l'on est. Enfin, nous rapprochons. Nous incarnons, on va dire, cette présence. Oui. Et dans nos choix de vie, également, c'est important de faire nos choix en vivant à travers cette présence, c'est-à-dire cette confiance. Ça se fait naturellement. Oui, mais parfois il y a quand même des... Enfin, moi j'ai vu dans mon expérience, par moment, par exemple, c'était dans une situation professionnelle, avoir certains freins, certaines réticences, résistances. Des conditionnements qui restaient présents. Pour changer de voie professionnelle. Voilà, et par moments il peut y avoir des résistances, mais je pense que ça fait aussi partie... L'amour ou la peur. Toujours deux choix. Toujours. Est-ce que je reste dans ce boulot où je m'ennuie, mais où j'ai mon salaire à la fin du mois qui me rassure? Ou est-ce que je vais vers cette voie qui m'attire là? Mais waouh, ça fait plus peur parce qu'il n'y a aucune sécurité pour la suite. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Voilà, donc être dans cette confiance. Vraiment le vivre. Dans tous les choix qu'on a à faire, finalement, c'est les deux choix, si on réfléchit, c'est le choix de l'amour ou le choix de la peur. Tout le temps. Oui. Donc, on reparlera de cette présence sur chaque sujet qu'on évoquera. Voilà. Et pour mieux la comprendre et que cette compréhension se développe en nous. Et c'est parti pour l'ascension vers la 5e dimension. À très bientôt. Merci Cécile pour tous ces éclaircissements. Merci à toi aussi Cécile.
Merci à vous tous pour votre écoute, pour votre temps, pour votre présence. On se sent bien entouré avec vous, bien poussé pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Ça nous motive. Dans quelques temps, ce sera les lives et nous pourrons interagir ensemble bientôt. Échanger directement. À Merci, très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.